Salut! Devinez quoi? Je me suis encore attiré des soucis avec un créateur américain. Bon, entre nous, est-ce que finalement ça ferait pas partie de ma DA? Donc préparez votre thé, parce qu'on est de retour pour une vidéo de la série Comment ne pas détester YouTube, tout en restant sur leur plateforme. Si vous suivez ma chaîne principale, vous savez peut-être que j'ai posté récemment une trilogie sur le youtubeur américain Onision, aka un groomer, un harceleur, bref, un youtubeur basique. On est le samedi 31 mai, veille de la 3e vidéo, quand je reçois un mail automatique de YouTube pour m'informer que la partie vient d'être démonétisée à la demande d'Onision. Claire, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Un contenu protégé par des droits d'auteur a été détecté dans votre vidéo Le monstre protégé par YouTube, partie 2. Votre vidéo est toujours visible, mais vous ne pouvez plus la monétiser. Le titulaire des droits d'auteur la monétise actuellement ou reçoit des données analytiques la concernant. Plus bas, il m'indique que le contenu utilisé correspond à une vidéo intitulée Onision est trop franc au sujet de son ancienne petite amie et que c'est le vrai Onision qui m'a strike. Bon, si vous cherchez cette vidéo sur YouTube avec ce titre, vous ne la trouverez pas car elle est en privé sur une de ses nombreuses chaînes. YouTube m'indique ensuite que j'ai 4 options. Supprimer la portion de vidéo avec l'outil YouTube, qui est une grosse merde à utiliser d'ailleurs. Quiconque ayant déjà utilisé l'outil YouTube sait de quoi je parle. Contester, remettre en ligne la vidéo, qui était techniquement toujours en ligne quand ils m'ont envoyé l'email. Donc j'imagine qu'il voulait dire de supprimer ma vidéo et de la réupload autrement. Mais je peux tout aussi accepter le flag et donc que l'argent généré par ma vidéo revienne à Onision. Contrairement à l'affaire Lily Jean, son but ici n'était pas de faire retirer ma vidéo, mais d'en récupérer la monétisation. Quand c'est arrivé, je ne pouvais pas dire grand chose sur mes réseaux, car il me semblait évident qu'il le faisait pour récupérer l'argent dans le cadre de son procès contre Sarah et Regina, chose que j'ai abordée dans la partie 3. Sa contestation portait sur l'usage d'une vidéo en particulier, celle de 35 minutes où il attaque Billy. Là où il la traite de briseuse de ménage, passe pour la victime après avoir décidé de coucher avec elle en trompant son mari Kai, et surtout de balancer les traumas de Billy à ses 2 millions d'abonnés pour justifier qu'il ne serait pas la pire personne qu'elle ait rencontrée dans sa vie. I broke up with her 5 or more times, and yet she's acting like I'm the bad guy. You don't get dumped for being the good guy. Reality check, guys. You get dumped for f***ing up, which is what this person repeatedly did, and now they're acting like they're the victims. You think we put up with her lying or cheating, her home wrecking, her betrayal, her illegal activity if she looked like this person? Of course not. The moment they did anything wrong, we'd be like, get out of our lives, because we don't even like looking at them. The worst person you ever met. So, once again, you're encouraging me to tell people the worst people you've actually ever met. Like, I told you that if you got pregnant, I would take care of the baby. Tenez d'ailleurs pour l'occasion, vu qu'Onision tient absolument à ce que cette vidéo ne soit pas montrée, voici des extraits que je n'avais pas inclus dans ma vidéo. The fact that you put such private information online for everyone to see that was so confidential. I have told 5 people. 5! And you told all of the internet because you're a salt mother. Again, I tweeted that information directly at you, and I removed the tweet once I saw that you got the message. It was not broadcast to the entire world, but if someone screen capped it and decided to share it around, well, that's what they did. I don't know if that happened. It could have happened. For ILL being ugly, yes. And again, have you seen my channel, bro? When people are actually ugly, I will be willing to tell them that they are ugly. That is how honesty works. And Ayala is so ugly. She has really dark areas around her eyes. Her eyes are too far apart. She has a really annoying voice. She thinks her butt makes her more attractive. In fact, when she was here, she was bragging about how guys like to because she had a perky butt or whatever. That made me want to puke because Ayala is so gross. And you're mad at me because I told the truth about that too? I didn't tell anyone your address. I didn't even hint at your address. The biggest detail I gave to your location was your state. And that was only to establish how illegal what you do is. 5 to 30 years in prison, Billy. There are rapists who go to jail for less than that. Rappel, à ce moment-là, Onision avait 31 ans et Billy 19. Si je reviens au strike, il a décidé de flag la vidéo environ une semaine après sa sortie. Donc elle avait déjà généré des revenus qu'il ne pouvait pas toucher, environ 600 € de publicité, et elle devait probablement générer entre 10 et 15 € par jour, voire plus avec la sortie de la 3e partie. Quand bien même, je n'aurais pas accepté qu'il touche le moindre centime pour l'utiliser contre Sarah. Donc j'ai contesté. La monétisation a été gelée par YouTube, c'est-à-dire que ma vidéo continuait de générer de l'argent, mais ni Onision ni moi ne pouvions y avoir accès avant la décision finale. Et pour ceux qui n'ont pas suivi mes débâcles avec la folle du métro, laissez-moi vous expliquer le principe d'un strike sur YouTube dans ce genre de cas. Vous avez un créateur de contenu, moi en l'occurrence, qui utilise des extraits pour étayer ses propos et ses explications dans le cadre d'une critique, ce qui fait partie des exceptions du droit d'auteur. Malgré cela, l'ayant droit des extraits décide de vous emmerder, ici Onision. Il soumet donc une demande à YouTube, dont le robot va analyser les concordances. S'il en trouve, il peut flag la vidéo selon les envies de l'ayant droit. Si le créateur de contenu refuse le strike, que fait YouTube? Il retourne auprès de l'ayant droit pour lui demander « Vous êtes sûr que vous voulez la strike ?» À aucun moment, la plateforme ne va repasser sur votre vidéo pour vérifier qu'il n'y a pas de strike abusif. Il va demander à la personne qui vous a strike abusivement si elle est bien sûre de vouloir vous emmerder. Cherchez pas, c'est pas moi
qui fait les règles. Si Onision est d'accord avec votre contestation, il peut lever la revendication à tout moment. S'il n'est pas d'accord, il peut décider de la maintenir. Dans ce cas, la revendication concernant votre vidéo restera active. Donc en toute logique, 5 jours plus tard, le 5 juin, Onision dit à YouTube qu'il contestait mon refus. Bonjour Cléor. Après examen de votre contestation, Onision estime toujours que sa réclamation pour atteinte au droit d'auteur est valide. Non, mais je comprends. YouTube n'est jamais responsable de rien. C'est pas de leur faute si Onision me strike abusivement. C'est pas non plus de leur faute si ce gars a groomé des gamines via leur plateforme et qu'il diffusait des menaces de suicide en vidéo pour harceler son ex-femme. Vraiment, je l'ai plaint. C'est fou d'être autant victime de ses propres créateurs. À ce stade, il me propose 3 choix. Accepter le strike et donc lui laisser l'argent, supprimer ma vidéo ou contester. Sauf que cette fois, si je contestais, j'étais obligée de filer à Onision toutes mes informations privées. Ce qui inclut mon adresse, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Et vous allez me dire, oui, mais tu étais déjà au courant vu que tu as le cas avec Ludicine. sauf que c'est pas parce que c'est quelque chose qui était déjà aberrant il y a un an que je dois l'accepter aujourd'hui. Puis eux, ils s'en lavent les mains, puisque pour contester, je dois cocher cette petite ligne pour dire que je comprends que mes coordonnées personnelles seront communiquées à Onision. C'est pas de leur faute si j'ai accepté. Ça doit tellement pas être simple d'être à leur place. Et d'un côté, vous pourriez aussi penser que je n'avais qu'à accepter son flag et ensuite démonétiser manuellement ma propre vidéo pour que rien ne lui revienne. Je pense que c'était possible, mais j'ai un ego surdimensionné et je préfère encore que ma vidéo soit supprimée que de m'avouer vaincu contre un gars comme lui. J'ai donc envoyé mes informations personnelles et j'ai contesté. Au fond, je me disais que ça serait comme l'année passée, que je mettais mes informations et que YouTube prendrait plusieurs mois à analyser le cas pour finalement se rendre compte qu'il s'agissait de fair use. Ils disent bien dans cette partie que seulement si YouTube conclut que sa demande est valide, je recevrai un avertissement. Et j'insiste bien sur le côté si YouTube conclut que sa demande est valide. Voici ce que j'ai reçu quelques minutes après ma contestation. Coucou Cléor, j'espère que tu vas bien. Après examen de votre demande d'appel, Onision a confirmé que votre vidéo contenait des éléments protégés par des droits d'auteur dont l'utilisation n'était pas autorisée. Alors oui, je le sais, parce qu'il l'a déjà fait 2 fois. Donc là, c'est YouTube qui est supposé reprendre le relais et faire l'arbitre, non? Onision souhaite vous offrir la possibilité d'annuler votre demande d'appel dans les 7 prochains jours. L'annulation de votre demande d'appel vous permettra de restaurer l'état de votre vidéo tel qu'il était avant cette contestation. En gros, Onision me laisse 7 jours pour lui céder mon argent. Oh Seigneur, la révérence. Si aucune mesure n'est prise, votre vidéo sera supprimée de YouTube le 12 juin 2025 et votre compte fera l'objet d'un avertissement pour droit d'auteur. Si vous pensez toujours disposer des droits d'utilisation de ce contenu, nous vous invitons à remplir une notification de contestation après cette date. Alors, autant en maths, je suis pas très forte. 2021 moins 2024, soit l'année de naissance de Tommy, ça fait toujours 17. Mais il y a un souci de français, non? Si je ne fais rien, ma vidéo sera supprimée le 12 juin et j'aurai un strike sur ma chaîne. Mais si je veux contester, je dois attendre le 12 juin. Cela n'a aucun sens de le faire après la suppression de la vidéo. Si vous regardez la capture en entier, vous verrez que YouTube me propose à nouveau des options. Et attention les yeux, soit j'annule l'appel et je laisse la monétisation Onision et par l'occasion je ne pourrai plus contester, soit je supprime ma vidéo. Ma vidéo n'a jamais été vue par un humain de YouTube, tout est passé uniquement dans les mains d'Onision. Est-ce qu'on se rend compte un instant de la dinguerie qu'est ce système? Vous avez un potentiel harceleur, pédopiégeur, fraudeur / tout ce que vous pouvez penser qui se trouve encore sur YouTube, à qui la plateforme donne le droit de contrôler ce qui est dit ou non sur lui. Et le pire dans cette histoire, c'est que si je n'avais pas voulu montrer les atrocités qu'il disait, prouver ce que j'avançais, je me serais pas fait strike. Bref, quand ça arrive, je prends la décision de passer ma vidéo en privé. Cela ne retire pas le strike, mais au moins ça empêche de nouvelles vues et potentiellement que de l'argent lui soit reversé. J'ai plusieurs idées en tête sur ce que je pourrais faire pour contrer Onision, mais je choisis la meilleure option quand on reçoit une tonne d'informations. Je dors dessus. Je veux laisser passer une nuit et une journée entière avant de me décider. Et là, vous vous demanderez peut-être ce qu'il en est des 2 autres parties, car entre-temps, j'ai posté la partie finale sur ma chaîne, et il y a pas touché. Ou du moins, cela n'a pas abouti. J'ai bon espoir qu'il ait tenté de striker les 3 vidéos, mais que cela ne soit passé que pour la partie 2. Chance pour moi, c'est la seule vidéo de la trilogie qui n'est pas sponsorisée, donc en soi, cela n'impactait que moi. Quand je me réveille le lendemain matin, 2 choses sont arrivées. La première que j'ai eu du mal à capter, c'est que ma vidéo est affichée en privé et la monétisation désactivée. Alors vous allez me dire... Bah ouais, tu l'as fait la veille, tu l'as dit toi-même. Alors voici comment se présentait la vidéo la veille, et voilà comment je l'ai trouvée le lendemain. La monétisation n'était plus en séquestre, ni en inéligible, donc c'était bien moi qui touchais les revenus, comme si le flag avait été enlevé. Je n'ai absolument rien reçu dans ma boîte mail, aucun signe de YouTube pour m'expliquer ce qui s'est passé, et même à ce jour, je n'ai aucune information de YouTube. Alors comme test, je remets la vidéo en ligne, en attendant de voir comment ça va se dégoupiller. Je me dis que si c'est Onision qui a finalement retiré le strike, il ne pourra logiquement pas me restrike par la suite. Et la deuxième chose que je remarque en me réveillant, c'est qu'Onision a posté une vidéo
vidéo sur sa chaîne principale. Et ça, quelques minutes après que j'ai mis ma vidéo en privé. Sa vidéo porte sur Eugenia Cooney, dont j'abordais le harcèlement dans ma partie 2. Vous vous en doutez, je vais trafiquer sa vidéo pour ne pas me prendre en flag, donc désolé pour le visuel. Mais en gros, elle dit qu'on a été induit en erreur sur son historique avec Eugenia et qu'il n'avait fait qu'essayer de l'aider. A lot of you have been misled about my history on making videos about Eugenia Cooney. A long time ago, my videos were really well received on YouTube. They would get tens of thousands of likes, very few dislikes. People would be very supportive of them in the sense that we were trying to get Eugenia Cooney help. Il reparle du fait de lui avoir filé $300 sur son stream pour la féliciter de sa guérison. I did some interviews after that. Well, before that, I gave Eugenia Cooney like $300 on Twitch. And I'll say that again. I gave Eugenia Cooney like $300 on Twitch. And I said I was proud of her or something along those lines, that she had gotten better. And I felt like, you know, I had made so many videos on her not being healthy that to be genuine, it's important to prove that you actually care. And so I gave her those $300. Alors, de base, j'essaye de garder un certain ton calme, mais vu qu'on devient intime, lui et moi, je vais me le permettre. Tu n'as pas aidé Eugenia. Tu as fait près de 80 vidéos dans ton unique intérêt, pour te faire passer pour le sauveur si jamais elle guérissait de son TCA, et pour passer pour celui qui avait lancé l'alerte si jamais il lui arrivait quelque chose. Tu as un complexe du sauveur mal placé, et tu n'arrives même pas, du haut de tes presque 40 ans, à avoir le recul de dire que tu as merdé. Tu as fait plus de mal à Eugenia que tu ne l'as aidé, et ça t'arrive pas à l'accepter. Et ce n'est pas en lui filant 300 pauvres dollars que ça va changer quoi que ce soit. D'ailleurs, si c'était si désintéressé, tu n'aurais pas uploadé cet extrait sur ta chaîne. T'avais vraiment besoin que les gens voient que t'es quelqu'un de bon. Mec, j'ai fait 1000 € pour 100 000 vues avec ma deuxième vidéo sur toi. Alors je laisse les gens imaginer combien tu as gagné avec les tiennes qui ont parfois dépassé les 2 millions de vues. Et c'est pas en foutant un piano triste.mp3 sur fond de Il y a des gens qui sont venus me trouver en disant qu'ils avaient été influencés par Eugenia à mourir de faim. que ça va changer quoi que ce soit. The point is that you're gonna believe whatever people try to feed you because that's just so easy. That's like the default. But the reality with Eugenia Cooney, tons and tons of people are concerned about her, but ultimately I think that there's no one on the internet who has hurt more people than Eugenia Cooney that I'm aware of. Maybe Andrew Tate, but you're talking about someone who people have personally come to me and said, this girl, by showing off this horrific state, created this shame within myself that caused me to starve myself. I've heard that over and over and over again. Je vais donc réexpliquer ce que je montrais en partie 2. Onision a fait des vidéos sur Eugenia. Il faisait des posts sur Twitter pour demander aux gens quels influenceurs les avaient poussés à se faire du mal. Je ne nie pas qu'il pourrait y avoir des jeunes dont le TCA aurait été affecté en regardant les vidéos d'Eugenia, mais ne penses-tu pas que certains lâchaient son nom sous tes tweets uniquement pour apparaître dans tes vidéos et obtenir ton approbation? Oh mais attends, c'est pas comme ça que t'as chopé ton mari à 17 ans d'ailleurs? Si on poursuit sa vidéo, il diabolise à nouveau Eugenia et la compare à des camps mortels de 1939. When all of us who are not afflicted by a disorder like Eugenia's, we see her for a skeleton, a scary, scary person, like a terrifying person. Someone who just by looking at them strikes fear in the core of your being because you're thinking, is this a horror film? Is this a concentration camp? What is this? Alors bonjour Onision, Cléor enchantée. Je viens de Belgique. Tu vois ce petit pays situé à côté de l'Allemagne. Et j'ai bien plus de liens avec cette période de l'histoire que tu n'en auras jamais. Et tu ne peux pas savoir à quel point je trouve ça dégueulasse de foutre tout ça sur Eugenia. Elle est probablement pas parfaite non plus. Mais rends-toi compte un jour que t'es presque un quarantenaire, père de 2 gosses et poursuivi pour grooming et viol, qui harcèle une femme atteinte d'un trouble mental depuis presque 10 ans. Je ne montrerai rien de plus de sa vidéo. Si vous souhaitez la voir, je vous conseille de la télécharger uniquement pour ne pas nourrir son référencement. Je sais que ces chaînes sont toujours démonétisées, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'aider. Je sais pas si c'est cette affaire de strike qui l'a poussé à sortir cette vidéo. J'ai pas envie de croire que je peux avoir un tel effet sur un youtubeur américain de 2 millions d'abonnés, alors que je ne suis pas grand chose à son échelle, et que des vidéos sur lui, il y en a des dizaines qui sortent par mois. Bref, si cette vidéo-ci sort bien le 12 juin, c'est qu'il ne s'est rien passé de plus. Ma vidéo est de retour. Après la levée du strike, je vois que je recommence bien à toucher de l'argent sur la partie 2, mais rien pour la période du strike durant laquelle j'ai contesté. En toute logique, l'argent généré était saisi par YouTube, le temps qu'une décision soit prise, mais avec les informations fournies et surtout le manque d'informations et de transparence de YouTube, il m'est impossible de savoir si je toucherai le montant estimé entre 50 et 100 € ou si cet argent va être reversé à Onision, en dépit du fait que ma vidéo était légale. Donc en gros, si vous la regardez maintenant, les revenus me reviennent. Concernant le fameux strike, de base, je comptais au pire upload la vidéo en trafiquant ces extraits, mais je considérais réellement de la supprimer. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes débâcles l'année passée, lorsque Lily Jean m'avait strike abusivement, Théo Maligny en avait profité pour faire pareil. Donc dans ce cas-ci, si jamais j'avais reçu le strike définitif, il aurait suffi que 2 personnes qui n'apprécient pas mes vidéos sur eux décident de me striker abusivement
à leur tour pour me foutre dans la merde. Et je préchote déjà les questions et les remarques que vous pourriez avoir du genre « Pourquoi tu ne les attaques pas en justice ?» C'est clairement une question d'argent et d'énergie. J'ai connu assez de déboires judiciaires pour savoir que les procédures sont longues et le résultat rarement satisfaisant. Si vous avez envie de vous jeter dans des batailles judiciaires, faites-le. Mais moi, ce sera pas mon cas. Pourquoi est-ce que je m'en plains sur YouTube? Pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéo alors que je sais pertinemment comment ça se passe? Entre nous, que ce soit pour le cas de la folle du métro ou du fou du bus, c'est la même réponse. L'argent est le message que je passe. Si j'étais à leur place, ça me ferait chier de voir mon adversaire tout déballer et se rémunérer grâce à ça. Donc quand j'en parle ici, je passe à la fois le message que si vous me faites chier, j'en parlerai, mais aussi que je vais me faire encore plus d'argent sur votre dos que si vous aviez laissé couler. Je comptais faire un complément sur Onision d'ici quelques mois, avec plein de choses dont je n'avais pas parlé dans la trilogie, comme par exemple la poupée gonflable qu'il avait achetée pour faire un compte Patreon, ses bouquins ou encore son forum payant qui contenait des posts intéressants à montrer en vidéo. Vous savez, ce genre d'enregistrement qui traîne sur mon PC depuis 2 mois. Eh bien, ce complément, il va venir dans quelques mois, mais je vais bien prendre mon temps pour qu'il soit long, rentable et pour y inclure quelque chose que je ne comptais pas mettre de base pour ne pas l'accabler plus que prévu. Je ne ferai pas comme pour Lily Jean, ce sera la dernière vidéo de ma part sur son sujet et je n'en parlerai pas dans le tour des sexes de cette fin d'année qui est déjà pas mal fourni. Mais si vous voulez voir une autre vidéo en français sur le cas de Onision, la youtubeuse Liv en a posté une récemment, donc n'hésitez pas à aller la regarder. De notre côté, on va se retrouver d'ici quelques semaines. La prochaine vidéo est déjà terminée et arrivera normalement début juillet. Allez, c'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.